Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai 3 livres à vous présenter et un livre audio. Et c'est presque que des super lectures. Donc, je vous en parle tout de suite. Tout d'abord, on va commencer avec celui que j'ai le moins aimé, même si je l'ai bien apprécié. Il s'agit de Retrouvailles à la librairie de Wellfleet de Christine Higgins. Donc, il vient de sortir aux éditions Charleston il y a vraiment très peu de temps. C'est une sacrée brique, je vous l'avoue, mais je me suis dit pourquoi pas. J'avais vraiment envie de découvrir cette autrice parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et donc c'est chose faite. Donc on fait la connaissance de Hallow qui est une jeune fille qui tient une librairie avec son grand-père et la filleule de son grand-père. Tout va bien, enfin elle n'a pas de copains, elle n'a pas forcément, voilà, la librairie est sa vie. Et un beau jour, un jeune homme va arriver dans la librairie et là, elle va tomber dans les pommes. Et on va très vite apprendre que ce jeune homme n'est autre que son fils, qu'elle a mis dans les bras d'autres parents il y a de cela 18 ans. On va donc suivre la vie de Hallow à l'époque pour comprendre pourquoi elle en est arrivée à ce choix, vu qu'elle est très jeune, pourquoi elle a décidé de mettre cet enfant dans les mains d'un autre couple à 17 ans. On va aussi suivre le présent de Hallow où elle va vivre des moments avec son fils parce que elle a besoin, lui et elle, Matthew s'appelle son fils, de se retrouver, lui il a besoin de comprendre. On va également suivre la vie de Monica qui est la mère adoptive de Matthew qui elle a aussi ses craintes et ses histoires. Clairement, je ne l'ai pas aimé. Voilà. Et ensuite, on a Cynthia, dit Cindy, ouais, comme moi, qui, on va la découvrir en Cynthia, puis en Cindy, parce que, il y a tout un cheminement qui va être fait autour d'elle également. Et au début, elle était complètement détestable, à baffer, mais vraiment à taper contre les murs. Et à la fin, je l'ai assez bien aimée. Donc voilà, c'était 3 histoires qu'on suit vraiment, même si elles sont toutes liées les unes aux autres, à peu de choses près. Et voilà, le sujet principal, vous l'aurez compris, c'est l'adoption, l'amour des mères. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, bien traité. C'était beau, c'était touchant. Il y a des scènes drôles et cocasses. Le grand-père est juste excellent. Sans le grand-père, j'avoue que je me serais beaucoup plus ennuyée que ça. Après, il fait, comme je vous ai dit, presque 600 pages. Et je pense qu'on aurait facilement pu enlever 100 pages à ce bouquin. Parce qu'il y a énormément de descriptions et à certains moments de longueur. Où je me suis dit, ouais, c'était pesant. Mais au final, j'ai réussi à le terminer parce que je voulais quand même savoir de quoi il était question à la fin. La fin ne m'a pas convaincue, voilà. J'ai pas aimé la fin, mais c'est des choses qui arrivent également dans les romans. Donc voilà, c'est une lecture bien, mais que je ne mettrai pas dans mes meilleures lectures de l'année. Mais si vous aimez les romans frais, légers, sur les thèmes de l'adoption, et ou avec un arrière-plan, une librairie et donc des livres, je vous le conseille quand même. Ensuite, j'ai lu L'absent de Delphine Damour aux éditions Erol. Donc, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai vu certains avis où les gens trouvaient que tout était trop rapide, trop facile. Et là, je rejoins ces personnes entièrement. Car, effectivement, les choses se passent assez rapidement. Mais également, je développe. Donc, on fait la connaissance de Claire. On est dans les années 1970 et elle est chercheuse, en médecine chercheuse. Et elle a beaucoup de talent, mais le problème, c'est que elle n'arrive pas à parler devant des gens, ne serait-ce que 2 personnes. Elle est timide, maladif. Et le problème, c'est qu'en étant chercheuse, il faut faire des conférences. Et pour elle, c'est juste impossible. Et à force de réfléchir, elle s'imagine que peut-être ce problème vient du fait qu'elle n'ait pas connu son père qui a disparu durant la Première Guerre mondiale. Elle décide donc de partir, ou de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais plus, je vous avoue. La Deuxième Guerre mondiale, vu qu'il parle de 1940. Et donc elle décide de partir à la recherche de son père. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'il a disparu sur la ligne Maginot en 1940. Et donc, on va la suivre sur la ligne Maginot. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que pour l'avoir vu de mes propres yeux, cette ligne Maginot, le col du linge et tout ça, vu que j'habite pas loin, en sortie scolaire, on a pu le découvrir, j'arrivais très bien à imaginer les choses. Et donc, on va suivre Claire à la recherche de ce père. Elle va se retrouver dans plusieurs petits villages des Vosges et sur toute la ligne Maginot pour essayer de comprendre en fait. Et c'est vrai que là où tout devient trop facile, c'est que dès qu'elle rencontre une personne, ah oui, j'ai connu cette personne, ah oui, peut-être allez-vous là, ah oui, peut-être, tout s'enchaîne très vite. Après, ce roman, il fait même pas 300 pages, donc vous voyez bien que je l'ai pas forcément approfondi dans les recherches, mais par contre, dans les faits historiques, il y a quand même quelques petits faits qui sont mis par-ci par-là, et c'était assez intéressant là-dessus.
Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la fin. Je ne m'attendais absolument pas à cette fin, quoique. Il y a des moments où je m'étais imaginé cette fin, d'autres où je m'étais imaginé d'autres fins. Et au final, après, j'ai trouvé que c'était vraiment beau, vraiment touchant. Et puis, on a également Claire qui est en confrontation avec sa mère, parce que sa mère ne veut plus entendre parler de ce père qui est mort. Et elle ne sait pas pourquoi. Et à la fin, on n'a bien évidemment que des suppositions. C'est une fin ouverte. Moi qui n'aime pas forcément ça, là, ça ne m'a pas dérangée. Donc vraiment, c'est un roman que je vous conseille. Il y a écrit que ce premier roman pose entre autres la question de la connaissance de soi et la transmission, des secrets de famille en révélation explosive. L'autrice nous livre un formidable voyage dans le temps. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, mais comme je vous ai dit, peut-être que je comprends les personnes qui disaient que tout arrivait trop vite, tout était trop simple pour le personnage principal. Mais moi, je garde vraiment en mémoire cette fin et j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, j'ai dévoré ce roman, donc ça prouve que je l'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu Le souffle des rêves de Clarisse Sabart. C'était l'un, ou même le seul, je crois. Non, il me reste encore un de l'autrice que je n'ai pas lu. Et donc celui-là, on part à New York dans les années 1987 où on fait la connaissance de Abigail qui est terrassée entre l'envie de vivre sa vie, de faire son travail et le fait que sa belle famille et son mari lui mettent la pression pour avoir un enfant qu'elle n'arrive pas à avoir. Elle va en avoir marre de toutes ces disputes récurrentes et elle va décider de partir en Irlande, là où sa grand-mère, qu'elle aimait vraiment d'un amour profond, a disparu quelque temps auparavant. Et juste pour voilà, découvrir cette Irlande que sa grand-mère lui parlait toujours. Sa grand-mère s'appelle Lucie et c'est elle qui l'a éduquée parce que sa mère était actrice et ou chanteuse, mais je crois que c'était actrice. Et en fait, n'avait pas forcément le temps de s'occuper d'elle. Et donc on part en Irlande avec Abigail. Arrivée là-bas, elle va retrouver sa mère qui a un petit peu changé et qui va essayer de tisser une relation avec Abigail. Et elle va lui donner une boîte que sa grand-mère lui a laissée. Et dedans, il y a des cassettes audio qu'elle va découvrir au fil des jours passés là-bas. Sa grand-mère, Lucie, voulait absolument que Abigail devienne autrice et fasse un livre sur elle. Donc Lucie décide de lui raconter sa vie. Donc de là, on part au début des années 1900 où on fait la connaissance de Lucie, très petite en fait. Et on va la suivre dans toute sa vie. Et elle a vécu tellement de péripéties, de choses atroces, de bons moments également. Enfin, tout était tellement bouleversant, touchant. J'ai été accro à ce livre. Vraiment, je ne pouvais plus me détacher de ce livre. Bien évidemment, on part également dans le présent des années 87, où on continue à suivre Abigail dans ses retranchements, dans ses réflexions. Les deux protagonistes étaient juste attachantes, bouleversantes. Moi, j'ai adoré ce roman. Et en plus de ça, on fait la découverte, pour ceux qui ne le savent pas, en Irlande, ce qui s'est passé, c'est vrai que pour nous, l'Irlande, maintenant, c'est un pays vert où tout est beau, tout est magnifique, mais on oublie son passé. Et là, l'autrice revient sur ce passé de ce pays. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Bref, c'est un condensé de tout ce roman. Et moi, je vous le conseille, mais à 1000%, tout comme les autres romans de l'autrice. C'est l'une de mes autrices chouchou, je l'adore. Et voilà, j'ai jamais déçu. Et moi, je vous la conseille mais comme je viens de vous le dire, à 1 million % même, vraiment, vous devriez être obligé de lire un Clarisse Sabart dans votre vie. Oui, clairement. Et ensuite, rien à voir, j'ai parlé d'un livre audio qui s'appelle Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy. J'étais une grande fan de Michel Bussy pendant pas mal d'années. J'ai lu beaucoup de ses romans, mais je n'ai pas forcément découvert des romans que j'ai beaucoup aimés ces dernières années, et donc j'avais clairement abandonné l'idée de lire du Michel Bussy. Mais quand Ned Gallet a proposé de découvrir ce dernier roman en version audio, je me suis dit pourquoi pas. Et au final, j'ai accroché, j'ai adoré, vraiment c'était génial. Nous sommes en Guadeloupe et très vite il y a un meurtre. Un vieillard va arriver dans un restaurant en disant qu'il y a eu un meurtre, qu'il a vu tout le meurtre dans sa tête et il va emmener les personnes de ce restaurant sur le lieu où se trouve la victime. Et on va tout de suite comprendre que cette victime est morte harponnée. Mais bien sûr, tout le monde va se poser la question, comment cet homme a pu découvrir la vérité? Parce que, soi-disant, tout était dans sa tête. Et là, on fait la connaissance du commandant Valéric Cancel,
qui lui est un Guadeloupéen, mais qui a été beaucoup en métropole, qui est arrivé il y a à peu près 1 an. Et lui, il ne croit pas du tout à la version du vieillard et il décide de mettre cette personne en cellule le temps de comprendre ce qui se passe. Entre-temps, cette personne, ce vieillard, va avoir des nouvelles hallucinations d'autres meurtres et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au chiffre de 3 meurtres, de 3 personnes complètement différentes qui ne se sont jamais connues, qui sont juste des touristes qui sont arrivés la première fois sur l'île. Donc vraiment, il n'y a rien qui les lie. L'enquête vraiment ralentie, elle tourne en rond, personne ne sait ce qui se passe. Il y a juste cette personne, ce monsieur qui continue à avoir des hallucinations assez précises de chaque chose, mais il est enfermé dans une cellule. Donc clairement, eh ben, les gens commencent à y croire, mais le commandant, lui, n'y croit absolument pas. Bien évidemment, chacun de ces meurtres, en fait, eh ben, il va y avoir une phrase, quelque chose qui va être relié au passé de l'île et à tous ces rebelles qui a eu lieu, à plusieurs faits historiques, en fait, qui ont eu lieu également et réellement sur l'île, il y a de cela quelques décennies. Donc, c'est un livre également intéressant, en plus d'être vraiment à suspense. Mon cerveau, clairement, il a été retourné. Il ne savait plus du tout comment il s'appelait à la fin, s'il était encore connecté ou pas. Je voulais vraiment tout savoir. Les protagonistes sont attachants. J'ai beaucoup aimé le commandant Valérie Mérec et ses deux Cancel, pardon, et ses deux adjudants. Et puis arrive la fin. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette fin du tout. Mais pas du tout. Je suis tombée, mais sur le... C'est même plus le cul, en fait. Je suis tombée de 3 étages, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai adoré. Rien que grâce à la fin, je me suis réconciliée avec l'auteur et j'ai adoré ce roman. Et si vous voulez découvrir un livre qui est pas forcément... Il est un petit peu sanglant dans le sens où la personne, elle est harponnée. Mais c'est pas décrit, hein, voilà, il y a du sang, il a harponné, les joyaux, il sort. Non, il n'y a pas tout ça. Donc c'est vraiment psychologique, tout en étant addictif et avec une fin qu'on ne s'attend pas du tout. Je vous conseille à 1000% de lire ce roman. Vraiment, c'est voilà, dans cette vidéo en fait, j'ai quand même 2 coups de cœur et un super lecture et une bonne. Donc vraiment là, pour l'instant, j'enchaîne les bonnes lectures, je suis bien contente. Mais s'il y en a 2 qu'il faut lire, c'est celui de Clarisse Sabar et celui de Michel Bussy. Vraiment, ils étaient juste excellents. Et moi, je vous les conseille, mais à fond, quoi, vraiment. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez lu un de ces livres. Et si vous me conseillez un autre livre de Michel Bussy. Parce que, comme je vous ai dit, j'en ai lu 3-4. Et sur les 3-4, j'avais été déçue de 2. Donc, mais vu que celle-là m'a réconciliée avec l'auteur, pourquoi pas. Donc, à vous de me dire en commentaire ce que vous avez lu et aimé, surtout, hein, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très vite. Ciao!